Quel est le regard que vous portez auprès des femmes voilées? C'est un sujet assez difficile et comment dire, je la vois. Je sais pas si c'est vraiment un manque de respect que de lui demander de l'enlever. Après, si c'est sa religion, ok. Maintenant, effectivement, ça apporte des problèmes de société. Donc, je dirais que mon avis pourrait être très partagé dessus. Est-ce que la femme voilée est confrontée à la société et à sa culture? Alors, je pense qu'elle affronte des difficultés par rapport à la société et à la culture, mais aussi par rapport à son quotidien. Dans sa vie personnelle et ça apporte énormément de problèmes dans sa vie personnelle aussi, je pense. Ouh là là. Peut-être un jour, oui, porter le hijab. Ça dépendra. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment impliquée, mais peut-être que ça arrivera. Est-ce que les contraintes quotidiennes de la femme voilée lui donnent moins de liberté? Oui, il y a un problème d'intégration. Pour les femmes voilées, elles n'arrivent pas à s'intégrer, que ce soit pour le plan professionnel, elles ont le regard de certaines personnes. Donc oui, il y a un problème d'intégration sur ce niveau-là. Quelle est la place de la femme voilée dans la société française? À Marseille, normalement. Dans une autre ville, je ne pense pas que ce serait la même mentalité. Mais à Marseille, il n'y a aucun problème. Non. Moi personnellement, je n'ai rencontré aucun problème dans les administrations, ni dans les magasins, ni... Il faut dire que aussi, pour être bien vu et bien considéré, il faut savoir parler. Hein. Et non pas dire n'importe quoi ou insulter ou des mots déplacés. Je pense que quand on est correct, les gens sont corrects avec nous. Bah déjà, je pense que c'est pas un hasard si ce sont les femmes qui sont visées et qu'il y a quand même un fond de misogynie très française. Il faut pas oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne s'adressait qu'aux hommes. Le code civil napoléonien, c'est un code civil qui était très inégalitaire, au point qu'il a servi de modèle au code civil égyptien, au passage, qui correspond. Très bien, alors on fait un retour vers le passé alors. Voilà. Mais alors, il y a en tout cas vers le passé, comment dire, il y a une sorte d'inconscient collectif vis-à-vis d'idées que les femmes, elles sont pas capables de choisir de s'habiller comme elles le veulent et que c'est forcément qu'elles sont manipulées si elles décident ça, etc. Aucune liberté pour la femme dans le choix de cette... C'est pas exactement aucune liberté, c'est que quelque part dans l'inconscient collectif, il y a l'idée selon laquelle si une femme a l'air de choisir de mettre un foulard, dans un sens c'est pas un vrai choix, elle a dû être manipulée puisque fond ce n'est qu'une femme. Et donc il faudrait aussi sortir de ce préjugé-là. Rebeller alors sa vraie valeur avant d'être musulmane. Tout à fait. Quelle est la place de la femme voilée dans la société française? Si je la regarde de mon point de vue, je n'ai pas trouvé de difficultés ou d'incidents. Je ne vis pas toujours en France, mais je viens pour des consultations et pour rendre visite à ma famille. Je n'ai jamais eu de réflexion par rapport à mon hijab, ni ma personnalité. Comment vous regardez la femme voilée? Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Si elles veulent se mettre le voile, elles se mettent le voile. Elles ne sont pas comme toutes les femmes parce que je pense qu'elles sont moins libres. À mon avis, elles ont moins de liberté. C'est pour ça qu'elles se voilent, parce que je pense que c'est leurs conjoints qui choisissent, qui veulent qu'elles soient voilées. C'est pas obligé. C'est pas obligé, mais je ne le sais pas. En même temps, moi, je pense, voilà ce que je pense. Voilà, et c'est qu'elles veulent pas se montrer. Pourquoi? C'est peut-être leur religion qui veut ça. Comme d'autres personnes avec d'autres religions font autre chose. Et bien dans la société, je sais pas si elles se sentent bien dans la société. Voilà, parce que quelque part elles sont mal vues entre guillemets. Pourquoi elles sont mal vues? Parce que elles sont pas comme les autres en fait. C'est comme quand une personne qui a les cheveux rouges, une personne qui s'habille bizarrement, ben on les regarde bizarrement quoi. Voilà. Ces écrits, quelle est la place de la femme voilée en France aujourd'hui? Vous savez, la femme voilée en France, elle a sa place. Hein. La seule chose, nous, ce que nous demandons aux femmes voilées, elles respectent la dernière loi qui a été votée, c'est-à-dire de ne pas avoir le voile intégral. C'est tout à fait normal. Il faut qu'elle montre quand même son visage. Partant de là, elle est libre de circuler, de prendre le transport en commun, de travailler. Bon, naturellement, elle ne pourra pas travailler dans la fonction publique, mais dans le cadre du privé, elle doit être respectée, elle doit avoir sa place comme tout le monde. Donc ce n'est pas une tare. Hein. Une femme voilée, elle ne porte pas atteinte ni à la laïcité, ni à la République. Voilà. La seule chose, je vous dis, c'est c'est la femme qui est voilée d'une manière intégrale, de la tête aux pieds, que ça, naturellement, il faudrait que
On n'accepte pas. Automatiquement, il y a l'amalgame. Ça, vous savez, moi, il m'est arrivé de voir passer des femmes portant le voile et pourtant pas intégral, et derrière moi, marcher des Européens, dire « Ah, tiens, voilà, il y a des fantômes ». Etc. On entend cela, mais je pense qu'il va s'habituer. Et en plus, ce qui est quand même un petit peu lâche de la part des pouvoirs publics, je vais souvent à Paris aux Champs-Élysées, et là c'est le quartier où toutes les femmes saoudiennes des pays du Golfe, elles sont voilées de la tête aux pieds, certaines, et personne ne les arrête, personne ne leur parle, parce que ça va très bien, on ne peut pas toucher à ces femmes-là, parce que c'est l'argent, c'est l'odeur du fric, comme on dit, et tout le monde, et la police a des instructions de ne pas créer d'incidents diplomatiques avec ces gens-là. Mais si on va ailleurs, dans d'autres quartiers, Barbès ou ailleurs, des femmes comme ça sont automatiquement interpellées. Donc ça a une certaine hypocrisie également de la part des pouvoirs publics.